grâce de Dieu. Et à toute l'équipe pastorale qui l'a accompagné. Amen. À tous les pasteurs, à tous ses fils qui sont ici en Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu avec Papa Karambiri. Amen. Nous sommes là pour non seulement écouter la parole dirigée par l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour qui nous guide, qui nous donne la révélation. Car la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Que ton peuple qui est là reçoive cette grâce-là, aille de l'avant et progresse au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous, vu qu'on est déjà un peu en retard et que hier on n'a pas pu parler, donc je vais aller de l'avant pour que nous puissions progresser. Non seulement c'était quand je suis venu pour les 20 ans, c'était la première sortie, et après ça c'est la deuxième sortie. Donc on est allé nulle part. Bon, comme il y avait ça, je dis, bon, je vais venir pour que réellement encore on puisse partager la parole de Dieu. Et puis, votre pasteur, je le connais depuis très longtemps. C'est un des jeunes que j'ai suivi, que j'ai regardé. J'ai vu comment il avançait. J'ai vu comment vraiment il avait le sérieux pour l'évangélisation, gagner des âmes et tout. Donc, c'est pourquoi je crois que au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vu que Dieu avait une destinée spéciale pour lui. Donc, c'est pourquoi chaque fois que je peux, je viens pour un peu tout juste l'accompagner. Parce qu'il a grandi, actuellement, il a une sagesse, donc quand je l'écoute, je le vois. Donc, je vois beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Bon, je suis venu pour un peu le soutenir, mais aussi soutenir surtout sa femme, qui est ma fille. Donc, c'est pas pour Mohamed, hein, cette fois-ci, je suis venu pour ma fille. Donc, voilà. Donc, la maman a bien voulu m'accompagner. Sinon, c'est elle qui est le... Moi, je suis pasteur principal du CIUMIA. C'est elle qui est pasteur de l'église Eden Tebi, 15 000 places. Donc, c'est elle qui est pasteur de cette église. Donc, voilà. Moi, je m'occupe des églises locales. Donc, tout juste, je reçois ce que Dieu me donne pour passer, afin que nous progressions, que nous allons de l'avant et que nous puissions aller vraiment pour la gloire de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai dit à votre 20e anniversaire que j'ai quitté la francophonie. Il ne faut pas m'appeler francophone encore. Voilà, j'ai quitté. Je suis simplement membre du conseil secret de Dieu. Vous ne comprenez pas. C'est quelque chose que, tant que vous n'avez pas avancé, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas champion, hein. Ce n'est pas faiseur d'exploit. Non, non, non. Ici, il y a conseil secret de Dieu, ce conseil secret de Dieu. Voilà. Ceux qui tendent leurs oreilles sur la poitrine de Dieu, qui entendent les cris de Dieu actuellement, pour aller de l'avant et qui peuvent se lever, parler. Bon, les gens peuvent contredire, mais ça ne va pas aller loin. Au bout de quelques mois, tout le monde sait que c'est faux. Alors donc, le pasteur nous a demandé de venir ensemble pour traiter et ressembler à Christ. Quand j'ai pris le thème, j'ai vu que c'était un thème important. Bon, j'ai dit que sûrement on va le traiter, mais il y a plusieurs groupes de gens dans l'église de Christ.
Il y a ce qu'un Jean dit, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Bon, il faut faire de telle manière que l'enseignement, ce soit un enseignement. Ça ne peut pas être une prédication. La prédication est une démonstration qu'on fait pour dire que Jésus est vivant, Jésus est puissant et tout. Il y a guérison, il y a miracle et tout. Mais ça ne change pas quelqu'un. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de guérisons, des miracles, et ça ne les change pas. Mais l'enseignement, puisqu'il est dit dans Matthieu 28, il faut aller d'abord faire des disciples des nations des disciples. Va évangéliser, gagne des âmes. Et manifeste donc les miracles, les signes et les prodiges. Votre pasteur fait ça il y a longtemps. Il est un évangéliste attitré, il fait ça il y a longtemps et Dieu lui donne des succès. Mais il a ajouté la deuxième partie. Il dit, quand tu as fait ça, donc enseignez-leur. Il faut les enseigner. Par l'enseignement, sa force, c'est que tu prends un enfant qui vient d'un village, il ne parle même pas IOA, et il est au point P0. Mais quand tu le prends, il est rempli d'ignorance. Il est rempli d'ignorance. Or, l'ignorance, c'est une faiblesse. L'ignorance, c'est tout l'échec. L'ignorance, tant que tu es ignorant, tu es dominé. Dominé par le prince des ténèbres, dominé par ton environnement, dominé par tous qui sont là. Il faut bien écouter ces choses-là. Un ignorant ne peut pas progresser. Il est dominé. Il est dominé. Maintenant, avec ça, cet enfant qui est au point P0, on le met à l'école. Il a tout, il a l'intelligence en lui. Il faut faire attention, il est intelligent. L'intelligence ne vient pas de l'enseignement. L'intelligence est un don qui est mis dans chacun. Il a la mémoire, il a tout. Mais dès le moment où il est ignorant, il ne peut pas mettre ça en exergue. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc, il a pensé qu'il était bon d'enseigner pour sortir les gens de l'ignorance et tout. Bon, quand tu arrives là-bas, tu passes du point P, les petits-enfants, tu passes au point P1, où on dit que, jeunes gens, vous avez vaincu Christ, vous avez vaincu Satan, la parole de Dieu demeure en vous. Mais on ne reste pas là-bas. On est né pour être un père. Mais si on reste simplement jeunes gens, il fait des exploits, il veut des positions, il veut des titres et tout. Mais ces titres-là, un jour, on va le mettre à la retraite. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand on le met à la retraite, il devient inutile. Vous voyez bien, quand on prend que ce soit l'église catholique ou l'église protestante, tous ceux qui sont mis à la retraite, là, vous voyez, ils changent d'habit. Ils mettent forokia, après chicha. Les catholiques, ils ont chapelet. Ils vont à la messe très tôt le matin. Les protestants, ils s'asseyent, ils boivent Coca-Cola et puis Limbourgui. Donc, pour parler au hasard, on ne comprend rien dans leur langage. Donc, je vous dis la vérité, c'est ça. Donc, ce qui fait que leur paternité n'est pas productive. Ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus de repères, ils ne savent pas quoi faire. Alors, c'est pourquoi, donc, les petits-enfants sont braqués sur le péché. Mes péchés sont pardonnés. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis content. Mes péchés sont pardonnés. Mais ensuite, ceux qui veulent avancer, ils parlent de népios. Bon, d'abord c'est technon, le truc normal. Tout ce qui est né est technon. Qu'il soit il est technon. Ensuite, du technon, là, certains deviennent des népios. C'est des chrétiens un peu gâtés qui ne suivent pas et tout. Et puis, un autre groupe va jusqu'à Ouyos, qui deviennent des fils. Comme Jésus, ils deviennent des fils. Et ce sont à ces fils-là qu'on confie la tâche pour aller de l'avant. Vous voyez, même Jésus, là, il y a eu 2 proclamations sur lui. D'abord, dans Luc 3, 21-22, où le Père dit, tu es, il parle de son identité, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu prends le mot affection, là, si tu le prends, et tu vas ensuite le mettre dans Colossiens, voilà, c'est ça. Dans Colossiens, si tu le compares dans Colossiens 1,9, là on ne dit pas affection. Non, on dit toute la plénitude divine était corporellement en Christ. C'est ça, toute la plénitude divine qui était Christ. Donc,
C'est la plénitude divine qui était en lui. C'est ce que Dieu a dit dans Luc 3, 21, 22, 23. Mais ce n'est pas fini. Quand il a dit ça, c'était pour lui, pour que jamais, dès qu'il a quitté là-bas, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Et quand le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour le tenter, après les 40 jours, on voit Jésus qui revient. Quand il revient, le Saint-Esprit vient vers lui. Il fait un combat spirituel. Parce qu'il pense que, de même que Adam n'était pas entré dans sa maturité, il a gagné Adam et Ève parce qu'ils n'ont jamais été matures. Adam et Ève n'ont même pas fait, je vais vous dire ça, que prenez vos Bibles, vous allez vérifier. Ils n'ont même pas fait un jour, selon les pensées de Dieu, Adam et Ève n'ont jamais fait un jour sur la terre. Aucun homme n'a fait encore un jour selon Dieu sur la terre. Aucun homme. Parce que 1000 anges, notre 1000 ans c'est combien? Bon, montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a fait 1000 ans. Aucun homme n'a fait encore pour Dieu un seul jour. Aucun homme. Aucun homme. Quand on se vend 80 ans là, Dieu rit, les anges rient quoi. Il dit 81. Mais fais la division. 81. Sur ce que tu dois vivre là, c'est combien? 0,00000. Donc vous comprenez? On n'a pas été créé pour vivre comme ça. Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets dans la Bible. La Bible est un livre de secrets. Ça va de... Vous voyez là, ça va. C'est comme s'il y a de l'oignon. Quand tu enlèves ça, il y a une autre couche. Quand tu enlèves ça, tu as une autre couche. Mais quand tu enlèves, à la fin, il ne reste plus bien dans tes bras. Parce que oui, il n'y a pas de... Donc, tu comprends. Donc, petits enfants, ensuite, jeunes gens, et c'est pourquoi il l'amène maintenant sur une montagne, Matthieu 17. Et il fait venir 3 disciples avec lui qui le suivent. Quand les 3 disciples viennent avec lui qui le suivent, bon, on pensait qu'il s'était pour prier. Oui, c'était pour prier. Mais on va constater quelque chose. Arrivé sur la montagne là, à un moment donné, quelque chose va se passer. Un phénomène à double aspect va se passer sur cette montagne là. Et sur cette montagne là, pour résumer, pour ne pas aller trop haut, donc il y a la nuée qui vient couvrir. Donc Jésus, mais entre-temps, il y a, vous voyez bien, toujours je dis ça avant que je continue à développer, entre la lumière et les ténèbres, la lumière et les ténèbres ne sont jamais séparées. C'est-à-dire quand il dit séparé, il faut bien comprendre. Actuellement ici, là, il y a les ténèbres. Pas besoin de prier ni de jeûner. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Éteins les ampoules. Les ténèbres font quoi? Ils viennent prendre leur place, non? Ils sont là. Et quand il y a les ténèbres là, la nuit, quand tu mets les ampoules, la lumière fait quoi? Elle te dit qu'au nom de Jésus, elle va te faire un effort. Dans ta vie, là, c'est ça qui te guide. Ténèbres, lumière. Ténèbres. Et écoute-moi, hein, tu ne peux pas... Si je te dis, toi, tu vas sortir aller pleurer. Non, je te dis ça. Toute ta vie, 5 minutes. Mais regardez. Qui dit-on que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Les gens disent que tu es Jérémie. Les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela. Très bien, formidable. C'est l'opinion des gens. Vous-même qui me suivez là, vous-même qui dites-vous que je suis? Ils ont tous baissé la tête. Ils aiment faire des proclamations qui ne sont pas réelles. Ils ont baissé toute la tête. Et dans cette attitude-là, brusquement, Pierre lève la tête. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais Jésus, écoutez, les gens croient que non, ils connaissaient Jésus. Non. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc la révélation est importante. La lumière est venue. Regardez, la lumière étant venue, alors la lumière étant venue, il a dit ça, il a été félicité. Mais Jésus continue, Jésus n'a pas terminé. Jésus continue, dit bon, je vais aller sûrement à Jérusalem et ensuite on va me prendre, on va me tuer. 3 jours après, Pierre revient et dit cela ne t'arrivera pas. Il dit arrière de moi Satan. En 5 minutes, un individu
parle de la part de Dieu, il parle de la part de Satan. Alors, qui dit mieux? Non, mais c'est ça que tu fais. Quand quelqu'un vient te voir, oui, ça va, pasteur, oui, vraiment c'est des choses. L'autre vient te voir et te dit, ah, ça va pas, mon gars. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit ténèbres et lumière. Mais donc, qui va te diriger? Ténèbres ou lumière? Ah non, c'est pas lumière. Tu as dit ténèbres, tu as mis les deux en chose. Si tu fais, tu les as mis en combat. Alors, pour distinguer cela, je reviens, je n'ai pas oublié mon ami. J'ai une mémoire plus forte que la tienne. Tu crois que papa a oublié l'histoire de la montagne, là? Je reviens sur ça. Ne t'en fais pas, je reviens. Et la nuée vient, la nuée couvre la montagne. Mais les disciples sont là, Jean, Jacques, et à un moment donné, ils entendent une voix. Avant ça, il y a 3 personnes. Ils regardent, quand la nuée se dissipe là, ils voient 3 personnes. Au lieu de Jésus, ils voient 2 autres personnes. Or, quand tu lis les évangiles et puis les épîtres, Jésus, c'est l'ensemble de tout ce qu'on appelle la loi, les prophètes et tout. Donc, tu vois, donc Jésus, c'est ça. C'est le résumé. Donc, il y avait la loi qui est venue avec Moïse. Après la loi, les prophètes ont commencé à se manifester puissamment en Israël. Donc, ce sont les 2 éléments-là qui dirigeaient Israël. La loi, représentée par Moïse, et les prophètes, représentés par Élie. Les 2 figures de proue de l'Ancien Testament. Bon, en laissant de côté Abraham, le David, non, mais ceux qui ont marqué la doctrine, ceux qui ont marqué le ministère, ce sont ces 2-là. Alors, maintenant, Pierre dit, ah, mais tiens, voici Moïse. Il te pose la question. Entre Moïse et Pierre, il y a 5 ans, il y a combien d'années? Plus de 3000 ans. Il a déjà vu la photo de Moïse. Tu veux remettre la tête là, ou bien tu penses que c'est 3 ans? Qui a écrit les 5 livres du début? Qui a écrit? Moïse. Ah bon? C'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, tout ça. C'est lui qui a écrit ces 5 livres-là. Et on voit Jésus plus tard. Donc, comment Pierre a reconnu? C'est ça aussi le secret de la lumière et des ténèbres. De la révélation. On n'a pas besoin, oh Seigneur, on n'a pas besoin, si tu es dans la lumière là, tu n'as pas besoin, tu peux m'asseoir et puis te regarder, mais toi dans ta maison, qu'est-ce que tu as fait avant de venir ici? Non papa, je n'ai rien fait, tu es sûr? Tu es sûr que tu n'as rien fait? Et ça, les paroles que tu as dites là, comment tu as su? Le monde spirituel est un monde permanent, présent, permanent. C'est pas aller crier, prier. Non. Quand tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume des cieux. On dirait que tu oublies ça. Tu es né dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est une entité divine qui est sur la terre. Elle n'est pas de la terre, elle est sur la terre. Il dit le royaume des cieux, donc ça fait quoi? Donc, là, il dit quand tu es dans ça, tu vois, tu entends et des choses se manifestent. Mais si toi, il n'y a que tes sens naturels qui fonctionnent dans le royaume, tes sens naturels peuvent fonctionner dans le royaume. Tes sens naturels sont faits pour le monde. Et ce monde est contrôlé par le prince des ténèbres. Et le prince des ténèbres qu'on appelle le Dieu du siècle présent. Donc, tout son système dans lequel il vit, politique, art, musique, tout est contrôlé par lui. Il n'y a pas un élément qui est contrôlé par l'Église. Aucun élément. Qui est venu, c'est l'agence du royaume, censée répandre le royaume dans le monde. Mais jusqu'à présent, l'Église titube, l'Église tourne en rond. Deux passages. Dans Romains 8, il dit, la création attend la révélation des filles de Dieu. Comme on va voir avec Jésus. La création attend la révélation des filles de Dieu.
Éphésiens 3:10, il dit, mais si la création attend, c'est pour faire quoi? C'est pour révéler aux dominations, aux puissances et tout là, la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand tu sors, on ne doit pas te dire tu es méthodiste ou ça n'intéresse pas Dieu ni les anges. Ça les vexe. On doit te dire, la création dit, voici cet homme-là nous révèle qui est Dieu. Non seulement les principautés, parce que les dominations ne sont pas les chefs, hein, les principautés, il y a deux groupes. Nous sommes les princes de Dieu, et parce qu'on nous appelle roi des rois, on nous appelle deuxième roi là, ça c'est nous. Donc nous sommes des princes. Nous sommes faits pour diriger, contrôler. Et en face de nous, il y a maintenant le prince des ténèbres qu'on appelle le Dieu du présent siècle mauvais. Tu vas trouver ça dans Éphésiens, dans d'autres passages. Alors, ce sont ces deux-là, et Satan n'est pas l'homologue de Dieu. Non, mon ami, pas t'amuser. Si tu dis ça là, tu offenses Dieu. Il n'est même pas l'homologue de l'archange Michel. Tu comprends? Il ne faut pas lui donner un grade qu'il n'a pas. Voilà, non. Tout le temps, vous parlez de lui, vous parlez de ces petits sorciers-là. On dirait, mais je ne comprends pas comment un chrétien va s'asseoir même parler d'un sorcier. Ça me vexe, quoi. Ça m'énerve. Ah non, ça m'énerve. Il y a quoi? Le sorcier qui est en lui, ce n'est même pas Satan, c'est un petit démon. Qui est en toi, le grand Dieu? Mais écoute-moi. Alors, si c'est le grand Dieu qui est en toi, imagine les caméras du ciel en train de te filmer, courant derrière et devant le petit démon là. Est-ce que Dieu peut lever la tête? Dieu peut lever la tête? Pourquoi on jette l'opprobre sur Dieu comme ça? C'est ça, on jette l'opprobre sur Dieu. On ne peut pas tenir ferme. On ne résiste pas. Alors, quand la nuit est partie sur la colline, ils ont dit, bon, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Dieu dit, c'est très bien. Vous savez reconnaître les anciens, vous avez la révélation. Mais il prend la parole cette fois-ci. Ce qu'il a dit dans Luc 3, 21, 22 là, il ne répète pas ça. Il ne dit pas tu es. On dit maintenant, il montre au monde ce que celui-ci est mon fils. Donc, bien aimé. Donc, il dit quoi? Écoutez-le. Cette portion de phrase est importante. Écoutez-le. Alors, si on te dit d'écouter quelqu'un, cela veut dire que les deux autres qui ont apparu là, Moïse et Élie là, on ne doit plus les écouter. On n'a pas dit écoutez-les, on dit écoutez-le. Pourquoi? Écoutez-le parce qu'il prend la tête. Il vient de faire quoi? Il vient d'engloutir Moïse et Élie. Les prophètes et la loi sont en lui maintenant. Va lire dans, si tu ne crois pas, va lire dans Hébreu. Comme tu n'aimes pas ce livre-là, il n'y a pas beaucoup de sucre là-dedans. Le livre de Hébreu est trop difficile pour toi. Donc c'est pourquoi tu ne découvres pas des... Il y a des secrets qui sont dans le livre on te reprend le livre des Hébreux d'une manière pour te montrer qui est Moïse. Ce sont des serviteurs dans la maison. On te dit, ce n'est pas des fils. Non, Moïse n'est pas fils. Dieu n'a jamais appelé Moïse fils. Il n'y a pas de postérité de Moïse. Montre-moi la postérité. Il avait deux enfants. Enfants et postérité différents. Moïse n'a pas de postérité. Ces deux fils servaient Dieu, mais ce n'est pas une postérité. Chaque fois qu'on parle de postérité, on parle de David, on parle d'Abraham, on parle de Jacob, on parle de tout, mais pas de Moïse. C'est la loi. La loi tue sa postérité. Et Moïse n'est pas rentré à Canaan. Les gens veulent discuter, Il n'est pas rentré en Canaan à cause de la loi. Dieu a vanté Moïse dans son caractère. Il dit sur la terre, quand Aaron et Marie ont voulu l'attaquer à cause de sa femme, Dieu les a appelés. Et Dieu a mis la lèpre sur Marie, exprès. Et il a fallu que Moïse intervienne pour que la lèpre la parte au bout de quelques jours. Et à cause de ça, Marie et Aaron vont mourir avant Moïse. On va le lire là-dedans.
Et quand Aaron est monté, Dieu a dit de le dépouiller. Éléazar et quoi? De dépouiller Aaron. Et de prendre sa chose là, de mettre sur son enfant. Donc, ensuite, Marie est morte comme ça. Mais quand tu regardes ça, et tu vas voir que mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie des gens. Donc, au fur et à mesure qu'on avance avec eux, on découvre des secrets qui nous permettent d'aller de l'avant, des secrets qui nous aident à aller de l'avant. Je suis venu pour faire un enseignement, je ne suis pas venu faire une prédication. L'enseignement, c'est ça. Donc, écoutez-le. Bon, si on doit l'écouter et qu'on ne l'écoute pas, on n'ira pas loin. Il faut accepter des choses qui sont bien, qui font du bien, qui nous donnent de faire des exploits, qui nous donnent de faire ceci ou cela, c'est bien. Mais ce n'est pas arrivé, mon ami. Ça ne t'amènera pas dans cette présence de Dieu pour que tu sois dans la paix, ce que je te dis là, il faut prendre ça, ensuite aller écouter, réécouter. Tu vas découvrir que la vie chrétienne là, tu ne l'as pas bien saisie. Tu ne l'as pas bien saisie parce que, comme je l'ai dit là, c'est assez complexe. C'est assez complexe, pas compliqué. C'est différent. Donc, quand on voit ça, on regarde, parce que l'enseignement nous amène à aller de l'avant. La prédication fait la démonstration, et puis la prière et le jeûne, c'est pour une communication avec Dieu, pour présenter, parce que le psaume 65 dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est sûr et certain. Donc, nous devons comprendre. J'ai noté quelques éléments sur une feuille. Donc, puisqu'on me dit ressembler à Christ. Bon, quand on dit ressembler à Christ, il faut être dans le thème. Parce que si tu dis ressembler à Christ, il y a plein de jeunes, je vois le titre de leur message sur Internet. Quand je regarde le développement là, ça n'a rien à voir avec les titres là. Une fois, il y a un homme de Dieu qui se promenait dans le village avec des étudiants d'école biblique. Ils arrivent dans un endroit, vraiment, ils voulaient manger. Bon, ils sont allés, ils ont vu quelqu'un qui a fait une maison, il a mis restaurant moderne, tout. Ils sont allés, ils n'ont rien trouvé. Le missionnaire est sorti, il a lu que la seule chose qui est moderne ici, c'est le mot moderne là. C'est le seul mot moderne là qu'il a. Sinon, il n'y a rien. On est rentré, il n'y a rien là-dedans. Il faut éviter, comme je dis, souvent je dis à mes enfants, et tous, il faut éviter. Je vois leur titre là. Je dis, mais ce que tu as donné là, tes gars ne vont pas comprendre ça. Tu vas sauter comme une antilope. Mais ça ne va rien leur donner. Rien. Il faut revenir. Les temps sont mauvais. Les temps deviennent difficiles. Il faut revenir à la parole. Donc, le thème qu'il a donné, j'avais téléphoné au pasteur et dit, bon, c'est très bien, ressembler à Christ. Bon, selon moi, pas mes pensées personnelles. Tu connais bien, il y a deux expressions, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus n'est pas Christ, Christ n'est pas Jésus. Pourtant, en même temps, il est ça aussi. Je ne peux pas ressembler à Jésus. Jésus, c'est Dieu qui a été fait chair, il est venu sur terre. Je n'étais pas là-bas, tu n'étais pas là-bas. Tu vas lui ressembler comment? Donc, si votre thème, c'est pour dire de ressembler à Jésus, le thème est faux déjà. Vous n'allez aller nulle part. Par la seule ressemblance physique qu'on peut prendre chez Jésus, il est dit que quand il avait 12 ans, il est parti à Jérusalem avec ses parents, et ensuite ses parents l'ont laissé, il est resté là-bas, et quand ils l'ont retrouvé,
il a dit qu'il était soumis à ses parents, il a dit qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son père, il était soumis à ses parents, tout ça, non. Ça, ce domaine, tu peux prendre la soumission et tout